Je vais vous faire un petit point sur les activités récentes de la CCI. Je vais essayer d'être bref. Pour commencer, je voudrais m'élever contre le hold-up des ressources financières des chambres de commerce et d'industrie. Donc, tout à l'heure, on vous l'a dit, l'État veut réduire nos ressources fiscales et prendre une partie de nos ressources financières. Autrement dit, prendre l'argent fléché pour les investissements. Comme on vous l'a dit, en Ardèche, nous le pressentions et c'est la raison pour laquelle nous avons accéléré de façon considérable nos investissements. Au final, en juillet, le gouvernement a décidé de diminuer les ressources fiscales des CCI à hauteur de 270 millions d'euros, 100 millions de prélèvements pérennes à partir de 2014 et 170 millions de prélèvements exceptionnels supplémentaires. Nous avons négocié, la CCI France a négocié avec l'État de façon à ce qu'ils engagent à rendre les 100 millions aux entreprises via une baisse des taux. Nous serons très vigilants sur les taux 2014. Cela représente pour la CCI de l'Ardèche 880 000 euros de moins de ressources financières en 2014, ce qui nous amène à lancer un plan d'économie et d'ajustement de nos actions. Nous avons déjà commencé à l'élaborer avec les élus depuis septembre. Ces restrictions budgétaires sans précédent nous obligent à faire des choix douloureux, d'autant qu'il y a fort à penser que pour l'année 2015, l'exceptionnel devienne la règle. Nous ne comprenons pas qu'il puisse être demandé au CCI un effort plus important que celui qui doit être fait par tous et à tous les niveaux, en particulier au niveau des collectivités aussi. Ce qui met gravement en péril nos actions au service des entreprises. Ce n'est pas ainsi que nous concevons le pacte de confiance signé entre l'État et le réseau des CCI de France. Donc, quand l'État vous demande de signer un pacte de confiance, les gars, prudence, barrez-vous. Pour autant, ces mauvaises nouvelles ne vont aucunement nous empêcher de continuer à agir. Nous ne serons jamais dans une stratégie défensive, bien au contraire. Il y a bien d'autres sujets de mobilisation. La réforme de l'apprentissage, avec un projet de loi au printemps 2014, est aussi une source d'inquiétude puisque les circuits de financement devront être profondément modifiés. Nous ne comprenons pas non plus que la mise en place de l'écotaxe ait été réalisée sans concertation locale sur le tronçon de la route nationale 102 qui relie le bassin d'Aubenas à la vallée du Rhône. Cet axe routier est pourtant le seul moyen d'accès de ce territoire en direction du couloir rhodanien. L'Ardèche, territoire enclavé, est le seul département français à avoir le triste privilège de n'avoir que le mode routier comme moyen de transport. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas un modèle routier extraordinaire. Depuis 2009, la CCI estime que la mise en place de l'écotaxe est une véritable discrimination qui ne peut que grever la rentabilité des entreprises. C'est pourquoi le 13 juin dernier, nous avons saisi une nouvelle fois le ministre chargé des Transports. Nous avons alerté l'État sur la nécessité d'envisager la suppression pure et simple de cette éco-redevance en Ardèche. Aujourd'hui, nous demandons à nouveau la suppression pure et simple de l'écotaxe sur le réseau routier du département et nous venons donc d'adopter une motion en ce sens. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas nous dire, ça c'était pour Monsieur le Préfet, nous dire que nous sommes mieux lotis que les Bretons en termes d'infrastructures routières et ferroviaires. La défense de notre territoire ne nous fait pas pour autant oublier la défense de l'intérêt régional. C'est pourquoi nous avons aussi adopté cette motion en faveur de la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Nous pourrions encore évoquer bien d'autres sujets d'inquiétude comme la hausse de la TVA, les décisions gouvernementales rétroactives, plus personne ne sait où il en est, et si la remise à plat de la fiscalité, espérons, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir, qu'elle pourra enfin servir la compétitivité des entreprises et donc l'emploi. Comme je vous le disais, nous ne restons pas pour autant les bras croisés, nous poursuivons nos actions. Notre hôtel consulaire de Privas, qui participera lui aussi à l'aménagement du territoire en offrant notamment un équipement structurant nouveau, utile à tous, qui soit un nouvel outil pour l'Ardèche avec des salles de réunion et de formation. Les travaux avancent comme prévu. À Aubenas, nous entrons dans la dernière tranche des travaux de réaménagement de nos locaux existants qui en avaient grand besoin. Par ailleurs, nous souhaitons diversifier nos activités de formation de façon importante. Cela devient une nécessité face à la baisse de nos ressources. Mais qui dit formation, dit salle de formation.
C'est pourquoi nous avons acquis la parcelle mitoyenne à la CCI pour faire les 450 mètres carrés d'agrandissement. À Ardoix, les travaux de notre nouvel atelier relais vont commencer en janvier, donc nous avons souhaité les accélérer afin de soutenir le secteur du BTP qui en a bien besoin. Merci à Gilbert qui s'est investi particulièrement dans le suivi des 2 chantiers de Privas et Ardoix. Au CFA André Fargier de l'ANAS, là aussi, quelques travaux complémentaires ont été réalisés, notamment pour les aménagements extérieurs de l'annexe des 3 nouveaux laboratoires pédagogiques. Notre CFA a d'ailleurs été à l'honneur sur M6 avec l'émission La meilleure boulangerie de France. Nous avons également accueilli en septembre le concours régional du meilleur boulanger et nous avons d'ores et déjà fait acte de candidature pour le concours national 2015. Voilà autant d'occasions d'accroître encore la renommée de notre CFA, dont le taux de réussite moyen des 3 dernières années avoisine les 90%. Depuis 2009, les effectifs ont progressé de 35%, ce qui représente une vingtaine d'apprentis de plus chaque année. Nous réfléchissons également à nous engager dans des actions de mobilité des apprentis à l'international, dont nous aurons à reparler bientôt. Merci à Alain Jequet, président de la délégation d'Aubenas en charge de notre CFA, et merci à William Wassner, son directeur, et à l'ensemble de l'équipe pédagogique. En matière de formation, en juillet, nous avons également inauguré à Thueyts, l'entreprise d'entraînement pédagogique. Imagine Tourisme Ardèche, cette EEP est le fruit d'un partenariat entre le GRETA et la CCI dans le cadre des projets territoriaux du grand projet Chauvet. Voilà un dispositif de formation qui commence à faire ses preuves puisque de nombreux stagiaires ont déjà trouvé un emploi. J'en profite également pour féliciter l'équipe de CCI Formation, très mobilisée sur le développement du chiffre d'affaires. Le grand projet Chauvet était aussi au cœur de notre mission au Canada du 28 septembre au 5 octobre, dans le cadre des missions à l'international conduites par la CCI de région, avec plus de 20 entreprises de Rhône-Alpes, dont 3 ardéchoises. Pourquoi le Canada ? Parce que 10 000 entreprises françaises exportent déjà vers Québec et Montréal, qui sont une porte d'entrée vers le marché nord-américain. Les premiers retours indiquent que 2 tiers des entreprises participantes sont revenues avec des contacts sérieux et pour quelques-unes d'entre elles avec des commandes. Le projet de valorisation de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, des retombées pour les entreprises ardéchoises, ce sera le thème de la soirée que nous organisons le 5 décembre à Privas avec les autres chambres consulaires de l'Ardèche. Ce sera l'occasion d'impulser de nouvelles initiatives pour maximiser les retombées économiques et sociales et environnementales sur notre territoire. Sur cet écran, vous avez pu découvrir les vidéos diffusées sur la plateforme ardèche-tv.fr, créée et financée en partenariat avec Rhône-Alpes Tourisme par l'Agence du développement touristique de l'Ardèche et la CCI dans le cadre de l'opération d'excellence 2012-2013. L'ensemble du territoire est concerné autour des thèmes du patrimoine et de la culture, des loisirs et de la nature, de la gastronomie et de l'art de vivre. Ces vidéos ont été présentées sur nos stands au salon touristique de Colmar où nous représentions l'Ardèche il y a quelques jours. La fréquentation de nos stands a enregistré une hausse conséquente par rapport à l'an dernier. En matière d'accompagnement des professionnels du tourisme ardéchois, la CCI a lancé un ambitieux programme de conférences, diagnostics individuels, ateliers pratiques et plateformes d'information et d'échange dans le domaine de l'e-tourisme. Notre première conférence s'est déroulée le 17 octobre à Vaugué sur le thème « Comment générer du trafic sur son site internet, réseaux sociaux, référencement ». Elle a fait salle comble, les réunions qui ont suivi aussi. Notre volonté est aussi de soutenir le commerce. Pour la 8e édition, 1300 commerçants ardéchois se sont affichés aux couleurs de l'opération « À 2 pas le commerce de proximité » du 2 au 12 octobre. Cette année encore, 25 unions commerciales et 3 communautés de communes ou communes ont participé au succès de cette manifestation. Une fois encore, l'Ardèche se situe à nouveau au premier rang des départements rhône-alpins pour cette opération de promotion du commerce de proximité,
avec le plus grand nombre de participants. Merci à Patrick Hurez qui s'implique fortement dans cette opération. Parmi les difficultés rencontrées par les commerçants, il y a évidemment, comme partout, une insécurité croissante. C'est pourquoi nous mettons en place avec la Gendarmerie nationale un dispositif gratuit, Alerte Commerce, à l'attention des commerçants de l'agglomération d'Annonay. Ce dispositif d'alerte par SMS interactif a pour objectif de vous alerter en temps réel de toute situation de difficulté sur votre secteur. Personnes suspectes, circulation de chèques volés, signalement d'un individu malveillant, agression, vol ou tentative de vol, et plus généralement de toute situation de danger pouvant concerner votre commerce ou votre structure. La première phase de test sera effectuée sur une partie du Nord-Ardèche dès le mois de décembre et le reste du département devrait être totalement couvert en 2014. Le lancement de l'opération aura lieu ici même le 9 décembre à 19h30. Mais les difficultés des chefs d'entreprise ne sont pas seulement d'ordre sécuritaire, elles tiennent aussi à l'équilibre, souvent fragile de leur situation économique. Nous venons de signer une convention de partenariat avec la Caisse régionale du RSI du Rhône qui permettra à la CCI de l'Ardèche d'intervenir le plus en amont possible auprès des travailleurs indépendants affiliés au RSI lorsque ceux-ci rencontrent des difficultés pour la viabilité de leur entreprise. En Ardèche, le désir de créer est toujours là. Sur les 3 derniers trimestres, il s'est créé en Ardèche plus d'entreprises qu'il en a disparu. Nous en sommes très heureux. Très heureux aussi de constater que nos 2 grands forums de la création-transmission d'entreprises ont remporté encore cette année un vrai succès. La semaine dernière à Aubenas et à Davézieux, nous sommes heureux d'avoir pu fédérer les 2 CCI et les 2 CMA de l'Ardèche et de la Drôme pour une communication commune et une dynamique qui profite à tous. Merci à Nathalie Tour qui suit de près ce dossier. Quelques mots encore sur l'industrie, ce qui va me permettre de faire une transition sur le thème d'aujourd'hui. Lundi prochain, 2 décembre, nous organisons une soirée thématique « Produits en France » au domaine du golfe de Saint-Clair, avec la participation de Pro-France et d'Iveco-Bus. Je me félicite qu'on redécouvre en France que l'industrie est fondamentale. Le Made in France est indissociable de l'innovation. La semaine dernière, nous avons lancé à Ruans les ateliers de l'innovation avec une conférence suivie d'ateliers. La même manifestation se déroulera à Flaviac le 27 novembre. Merci donc à Marc Souterrain qui soutient ces initiatives. La CCI agit également au quotidien aux côtés des communes, des communautés de communes, des pays. Pour la 2e année consécutive, nous étions donc présents au Salon des maires de l'Ardèche le 11 octobre au Vence. Il s'agissait pour la CCI d'illustrer par des témoignages ces nombreuses actions quotidiennes auprès des collectivités locales. Ce sont là quelques exemples de notre engagement et de nos actions récentes auprès de vos entreprises. Encore faut-il que l'on nous en laisse les moyens pour les mener à bien. Donc je tiens à remercier une nouvelle fois encore tous les élus qui sont au cœur de l'ensemble de ces actions, les techniciens qui les mettent en œuvre. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, sans vous, il n'y a pas d'économie possible. C'est pourquoi vous pouvez compter sur votre CCI afin de faire avancer ensemble toutes les envies d'entreprendre. Merci de votre attention.